Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quintet numéro 161. Ce lundi, c'est sur l'hippodrome d'Anguin en semi-nocturne que se disputent le Quintet Plus et le Multi. Dans la 6e épreuve, départ prévu aux alentours de 20h20. Cette épreuve se dispute sur 2875 mètres et va réunir 18 concurrents. Pour vous aider à faire vos jeux, j'ai bien évidemment deux journalistes, en commençant par ma gauche, Olivier Gallard, comment ça va ? Bonjour Rémi, bonjour à tous, bonjour Hubert, et bien ça va très bien. Et bien sûr, Hubert de Bruyne. Salut les copains. Ça va ? Ouais, très bien. Très bien, allez on commence avec vous, hélas, Macho des Dunes. Et pas retenu. C'est un cheval qui est meilleur à mon avis sous la selle, à l'attelage il manque vraiment de maniabilité, en plus il est plus confirmé sur les pistes en herbe. Et je l'ai pas retenu, Rémi, ça paraît très compliqué. Oui, c'est vrai qu'il a pas beaucoup de marge à ce niveau, a priori. Non, effectivement, Hubert a tout dit, donc on rajoute pas, on passe. Allez, le 2 Noble Angevin qui avait terminé 3e d'un Quintet Plus à Anguin, mais c'était sur plus court. C'était sur plus court, c'est un concurrent que je n'ai pas retenu, il a le droit de faire l'arrivée, il fait partie des regrets. Hubert ? Oui, alors c'est vrai qu'il a déjà bien couru sur l'hippodrome d'Anguin, mais je trouve que cette fois-ci le lot est quand même un peu plus relevé. C'est un cheval qui a beaucoup de tenue, donc il va se plaire sur ce parcours. Il est barré pour la victoire, je l'ai plutôt glissé en fin de sélection. Pour une place. Voilà. Allez, le numéro 3, Magic Gibus, qui a terminé 2e d'un lot assez bien composé. Voilà, un cheval qui a aussi connu une grande absence, une longue absence, il tarde vraiment un peu à se retrouver. Alors sa dernière sortie, c'est vrai, n'est pas si mauvaise, il s'est classé 2e, je crois que c'était sur l'hippodrome de Graigne, mais cela semble quand même insuffisant pour espérer s'immiscer à l'arrivée. Monsieur Gallard ? Je l'ai retenu en dernière position de ma sélection. C'est un concurrent qui a montré de la qualité, il tarde à revenir comme l'a dit Hubert. La dernière fois c'était pas mal, mais c'était sur une petite piste. La ligne droite va être plus longue, ça risque d'être un peu plus dur. Maintenant c'est un grand cheval, il devrait se plaire sur la piste d'Anguin. Ce sera difficile pour le podium, mais pour la 5e place, peut-être pas. Allez, on reste avec vous. Et le numéro 4, Never de Livet, qui détient un bel engagement, mais a tendance à tirer un peu dans le parcours. Voilà, c'est un concurrent qui se montre très tendu. Et malheureusement, je pense que sur cette distance, ça va être rédhibitoire. Donc j'ai fait l'impasse. On fait l'impasse, Hubert ? Ah non, moi je l'ai retenu. Je l'ai mis en fin de sélection. J'ai regardé un peu l'ensemble de ses performances, Rémi, et je me suis aperçu qu'il avait déjà bien couru sur ce parcours. C'est un cheval qui est un peu insaisissable, mais il a déjà bien couru à cette époque de l'année. Pourquoi pas pour une petite surprise, Pour une petite surprise, allez, le 5, Nickel Duloc, qui reste sur une victoire à Reims, entre-temps sur le pied d'une 15. C'est pas mal ça ? Oui, mais contrairement à ses dernières tentatives, le cheval cette fois ne sera pas déféré des 4 pieds, donc c'est quand même pas une priorité dans ce quintet. Je lui accorde quand même un certain crédit, car au papier quand même il détient une première chance, mais il ne sera pas déféré, et c'est ce qui m'embête. Michel Lenoir à son sulky, ça peut l'aider, Olive. Effectivement, Hubert, vous devez avoir une info puisqu'il est annoncé déféré des 4 pieds, donc peut-être que Michel Noir a déjà déclaré qu'il... Non, mais j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise. Moi je pensais que vous le saviez. Je pensais que vous sortir un scoop. Il va être déféré des 4 pieds, contrairement à ses dernières sorties. Peut-être. Oui, ça doit être ça. Donc ça accroît ses chances. Il est encore plus confiant, Hubert. De toute manière, non, c'est vrai qu'il n'y a rien à rajouter. C'est un concurrent qui est en retard de gain. Il a été castré en début d'année. Il a mis du temps à revenir. Logiquement, il doit finir sur le podium. Très bien. On passe au numéro 6, Missouri Dupont, un pensionnaire d'Albert Rayon, qui n'aura pas forcément la tâche facile à ce niveau. Effectivement, Rémi, c'est un concurrent qui ne reste pas sur des bonnes tentatives et j'ai pas trop hésité à le laisser de côté. Hubert. Voilà, un cheval qui a la particularité de bien travailler le matin. Malheureusement, il ne confirme pas ses bons travaux matinaux l'après-midi en course. Juger sur ce qu'il vient de faire, ça paraît vraiment très compliqué, là, Rémi. J'en suis sûr, là. Vous en êtes sûr ? Bon, je vous crois. Allez, le 7, Maraud de Chapeau, Hubert, associé à Tony Lebelair, qui, a priori, préfère courir caché. Oui, c'est un cheval également qui est probablement meilleur sur les parcours de vitesse. La dernière fois sur l'hippodrome de Laval, il a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement. Il a connu bien des malheurs dans la phase finale, mais voilà, j'ai peur que la distance soit un peu trop longue pour ses réelles aptitudes. Olivier. C'est mon regret. La fois dernière, donc sur l'hippodrome de Laval, Tony Lebelair le découvrait, il lui renouvelle sa confiance. Comme tous les chevaux de l'écurie, il préfère courir caché, vous l'avez dit, et il possède une belle pointe de vitesse finale. La longue ligne droite peut l'avantager, c'est vrai que le parcours peut paraître un peu long, mais avec Tony Lebelair, comme il connaît une superbe réussite depuis de nombreux mois, on peut lui faire confiance. Je l'ai passé la trappe, c'est mon 9e cheval, c'est donc mon regret. D'accord. Le 8, Mindor Filly, un concurrent assez régulier qui, d'après les propos de son entraîneur, est en retard de gain, Olivier.
Il fait toutes ses courses Minderfili, il est capable de prendre les choses en main assez rapidement, il aime imprimer son rythme et un rythme assez soutenu. Il peut conserver une petite place pour la victoire, ce sera difficile je pense. Vous retenez Hubert? Oui, je l'ai retenu car l'engagement est vraiment très bon. Il est peut-être un peu plus performant sur les tracés à main droite, mais en théorie c'est quand même une chance indéniable dans cette épreuve. Très bien. Le 9 s'appelle Nipson de Gerberoy, un concurrent qui a plus de perfs au trop monté. Oui, un cheval qui a connu des gros soucis de santé et qui tarde un peu vraiment à se retrouver. On peut faire l'impasse sans trop prendre de risques, Rémi. D'accord, on fait l'impasse aussi, Olive? Oui, je pense que ce n'est plus du tout le même et on peut passer au concurrent suivant. Le 9, c'est le concurrent suivant. Non, c'est le 10. 10. Ah, ouais, j'ai du mal avec les lignes. Donc le 10, Nobel de Grimou. C'est le gros point d'interrogation. Est-ce que vous avez plus d'informations à nous apporter? Pas plus que ça, tout ce que je sais c'est qu'il n'est pas, il n'est pas en forme. Il détient tout de même un bel engagement, il est annoncé déféré des 4 pieds, ce devrait être le cas. C'est un concurrent qui a déjà réussi sur cette piste l'année passée, durant l'été 2006. Maintenant, où en est-il exactement? C'est la grande question, c'est un peu l'X de la course. Ok, quand est-ce qu'il va gagner son prix Nobel? Hein? Elle est bonne celle-là. Non mais bon, les dernières sorties de Nobel de Grimou sont guère encourageantes. Alors c'est vrai, comme l'a dit Olivier, c'est vrai, on a quand même l'intention de le déférer, c'est quand même un petit signe de confiance, mais avant le coup ça paraît quand même très compliqué. En plus, c'est un cheval que je préfère sur des distances plus réduites. Le numéro 11, Milton Malice, le dernier à ne pas rendre la distance, qui donc est idéalement engagé, mais vrai. Ça sera une question de sagesse. Oui, un cheval qui est quand même meilleur sous la selle. Il manque un peu de maniabilité à l'attelage et c'est pour cette raison que je ne l'ai pas retenu. Olivier? Bel engagement annoncé pieds nus, Eric Raffin en sulky, ce sont des atouts, seulement avec 10 adversaires au même poteau que lui, ça risque d'être difficile au départ et c'est surtout à cet endroit-là du parcours qu'il reste plus délicat. Donc je pense qu'à l'attelage ça va être difficile pour lui de bien s'élancer et je l'ai passé la trappe. Très bien, nous avons étudié les concurrents du premier poteau, on se retrouve tout de suite après une petite page de pub.